Veille de congés scolaires sous tension en Côte d'Ivoire, les cours sont perturbés dans plusieurs écoles. La ministre Kandia Camara met en garde les fauteurs de troubles. Toujours en Côte d'Ivoire, la 10e journée de la Ligue 1, 6 défaites et 4 matchs nuls pour l'association sportive de Tanda. Le club est en difficulté. Enfin, 12 décembre 1901, la toute première transmission radio sans fil est réalisée. C'est une œuvre du physicien italien Marconi. Bienvenue, bonsoir à tous. Les cours perturbés dans plusieurs établissements scolaires du pays, et cela à la veille des congés de Noël 2017 et du Nouvel An 2018. Depuis quelques jours, en effet, des élèves cherchent à anticiper ces vacances prévues du 22 décembre 2017 au 3 janvier 2018 inclus. Ils ont donc délogé leurs camarades des salles de classe à coups de sifflets et de jets de pierre. Résultat, plusieurs écoles fermées, notamment à Daloa, dans le centre-ouest du pays. Et pour mettre fin à tous ces agissements, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a opté pour la fermeté. Selon Kandia Camara, les auteurs d'actes de vandalisme vont subir la rigueur de la loi. Depuis quelque temps, des SMS malveillants circulent invitant les élèves à paralyser l'école. Comme pour mettre ces menaces en application, ce lundi 11 décembre 2017, des élèves de certains établissements scolaires ont perturbé les cours, exprimant ainsi leur désir d'aller en congé de Noël avant la date officielle du 22 décembre 2017. Ces perturbations, si elles continuent, auront des conséquences négatives sur le temps d'apprentissage et sur les résultats scolaires de nos enfants. Cet état de fait est inacceptable et condamnable. Je rappelle à tous que le thème de cette année scolaire est « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Par conséquent, j'en appelle au sens de responsabilité de tous, élèves, parents d'élèves, chefs de communauté, guides religieux, responsables locaux de l'administration scolaire. Aux élèves, je rappelle que votre rôle est d'apprendre et de maintenir dans votre école un climat propice à l'apprentissage. Votre réussite ou votre échec en fin d'année dépend du temps que vous consacrez à vos études. Ressaisissez-vous donc. Aux parents d'élèves, sachez que votre contribution est essentielle. Votre responsabilité est totale dans l'éducation de vos enfants. Vous devez vous impliquer résolument en vue d'assurer la continuité des enseignements tout au long de l'année scolaire. Vos enfants, coupables de ces perturbations, s'exposent à des sanctions irrévocables. Les auteurs d'actes de vandalisme subiront la rigueur de la loi. Aux chefs de communauté et aux guides religieux, je demande implication et engagement fort afin d'amener les populations sous votre autorité à sensibiliser leurs enfants pour un retour à l'apaisement et à la reprise des cours dès demain mercredi 13 décembre 2017. Aux directeurs régionaux et directeurs départementaux, représentants de la tutelle dans les régions, vous êtes tenus d'assurer la continuité de l'école avec tout ce que cela comporte comme décision à prendre. Votre responsabilité est engagée pour le maintien de l'ordre dans votre aire de compétence. Aux chefs de circonscription et aux chefs d'établissement, je vous engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour un retour au calme, y compris en identifiant et en sanctionnant de manière exemplaire les meneurs et tout autre fauteur de troubles. La Côte d'Ivoire a consenti beaucoup d'efforts pour relever le défi de l'éducation de ses enfants.
Nous avons accompli de nombreux progrès. Nous devons les préserver. Je vous remercie. Voilà, direction donc d'Aloa, dans le centre-ouest du pays, où les cours ont été fortement perturbés. La situation avec Ngana Konan. Ils ont mis le couteau ici. Je dis pardonnez, excusez-moi, je n'ai pas de téléphone. Deux ma camarade qui était à côté de moi, c'est elle, ils ont pris son téléphone. Des individus armés de cailloux, de bois et de sifflets ont parcouru les grands établissements de Daloa pour déloger élèves et professeurs des salles de classe. Les protestataires réclament le congé de Noël plus tôt que prévu. Les armes qu'ils ont utilisées pour nous chasser, voilà ces tas de cailloux là. Vous arrivez derrière. Le portail a tenu parce que c'était solide. Sinon, c'était plus dur, c'était plus fort. Quand on reste en classe à l'école, on risque de nous blesser. Donc nos parents nous disent, s'ils ont fini de siffler, on n'a qu'à prendre notre route pour aller à la maison. Parce que quand tu vas rester, ils vont te blesser. Selon plusieurs témoins, c'est devenu une habitude pour les élèves du Haut-Sassandra. À chaque fois que des congés sont annoncés, ces individus au comportement rébarbatif créent des conditions dangereuses pour amener leurs responsables à fermer les écoles. Vous-même, vous avez constaté au portail qu'il y a des badauds qui sont venus attaquer l'établissement. Nous sommes en train de tout faire pour que l'ordre soit rétabli, pour que les cours puissent se poursuivre. Mais la situation est intenable en fait. Partout autour de nous, tout est fermé. On va demander aux enfants de retourner en classe si c'est possible. Autrement dit, ils vont aller et puis revenir demain. Au lycée Antoine Gauze, des élèves se sont opposés aux protestataires, mais très vite, les perturbateurs ont eu gain de cause. Les forces de l'ordre, en nombre insuffisant face aux milliers d'élèves, sont impuissants et ce phénomène qu'on croyait disparaître dans le secondaire a regagné du terrain. Ils ont les couteaux qu'on appelle 3 étoiles là. D'abord, ils font comme ça, ça sort. Et puis, ils prennent des piquets sur ton téléphone. Ils disent déposer les sacs, on va fouiller comme s'ils sont devenus policiers maintenant. Les vieux démons sont-ils de retour? La violence en milieu scolaire refait-elle surface? Le ministère de l'Éducation nationale est donc interpellé pour prendre des mesures nécessaires contre les sauts d'humeur des élèves à l'approche des congés scolaires. Un don pour maintenir les enfants à l'école. Le groupe scolaire Sikoji 8 de la commune de Yopougon a reçu récemment des fournitures. C'est une initiative de l'association Jeunesse Unie de Yopougon. Les détails avec Dangui Dangui et nous Sangaré. De kits scolaires à l'intention des élèves du groupe scolaire Sikoji 8 de la commune de Yopougon. Des cahiers, des stylos, des tenues et des ouvrages scolaires. Un don de la jeunesse unie de Yopougon. Selon Bailo Goré, le président de la dite association, cette action s'inscrit dans le cadre de l'école obligatoire initiée par le gouvernement ivoirien. Mieux, elle vise à apporter un appui aux parents dans la scolarisation de leurs enfants. Outre la distribution de kits scolaires, le président de l'association a offert des vivres d'une valeur de 500 000 francs CFA pour le renforcement de la cantine de l'établissement. Par la bonne volonté de nos différents partenaires, quand on a des actions ou bien quand on a quelque chose qui rentre, il faut venir en aide aux démunis et c'est ce que nous faisons comme acte aujourd'hui. Parents d'élèves, enseignants et chefs d'établissement n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs pour ce geste qui arrive à point nommé. Le président de l'association a par ailleurs exhorté les parents d'élèves à s'approprier et à promouvoir la politique de la scolarisation de la jeune fille initiée par le président Alassane Ouattara. Sport football, la 10e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Le Sporting Club de Gagnoa a battu l'association sportive de Tanda sur le score d'1-0. Le représentant de la région du Gontougo, l'AS Tanda, est désormais en difficulté car il enregistre 6 défaites et 4 matchs nuls. Les explications de Sébastien Ouyen du service sport. Je suis supporter de Tanda, ça me fait maintenant 10 ans. Je suis dessus de mon équipe aujourd'hui. Nous sommes en 10e journée. Pas encore une victoire pour Tanda. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le président, j'aimerais le rencontrer. Il ne sait pas ce qui ne va pas. Au stade, à l'intimité de Bondoukou, supporters et encadreurs de l'AS Tanda s'expliquent difficilement ce qui arrive à leur équipe. Une situation devenue encore plus compliquée dimanche 10 décembre 2017 face au Sporting Club de Gagnoa
où, à la 81e minute, Zerbo Ibrahim marque l'unique but de la partie pour Gagnoa. C'est pas facile de payer 500 francs à chaque fois et venir et puis quand tu vas à la maison à le découragement. Vraiment, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc, c'est qu'on propose aux dirigeants de faire un effort pour chercher des attaquants. Franchement, de renforcer l'équipe. On aime l'équipe, mais vraiment, avec ces Chinois à domicile, toujours on prend des défaites. Vraiment, c'est très difficile. 10 matchs disputés, 6 défaites, 4 matchs nuls. L'entraîneur adjoint Kessié Franck se pose des questions. Depuis contre Africa, c'est comme ça. Et nous, toujours, on offre le but. Toujours. Chaque match, nous, on donne. Là, vous avez vu. C'est grave. Vraiment, ça devient très inquiétant. On va retourner, on va réfléchir encore, discuter avec le président pour voir comment on peut gérer cette histoire-là. Sinon, vraiment, c'est difficile. Pour l'heure, la situation est alarmante, mais peut être sauvée si et seulement si elle devient une affaire de toute la région du Gontougou. Au Libéria, la date du second tour de la présidentielle enfin connue. Le scrutin va se tenir le 26 décembre prochain entre l'ancien footballeur George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. Des images à présent en République démocratique du Congo. Hommage hier au casque bleu tanzanien de la MONUSCO tué dans une offensive jeudi dernier. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre une force onusienne depuis 1993. Les dépouilles ont été rapatriées en Tanzanie. Cette œuvre lui vaut le prix Nobel. Le 12 décembre 1901, le physicien italien Marconi réalise la première transmission radio sans fil depuis l'Angleterre jusqu'à Terre-Neuve, île située au large de la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Les explications de Thomas Yessambi. Le 12 décembre 1901, ce jour-là, le physicien italien Marconi, 27 ans, réalise la première transmission radio sans fil, précisément depuis l'Angleterre jusqu'à Terre-Neuve. Le message, 3 petits clics qui veulent dire « S en morse ». Une prouesse technique, cette première transmission télégraphique à grande distance du 12 décembre 1901 par-dessus l'océan Atlantique démontre que la transmission et la réception d'une onde électrique ne sont pas limitées comme on pouvait le penser. Cette expérience demeure controversée pour certains qui prétendent que Marconi a uniquement entendu des crépitements atmosphériques. Elle marque néanmoins de façon spectaculaire le début de l'utilisation de ce mode de communication. Elle permet de mettre en évidence les phénomènes de propagation à longue distance des ondes de basse et de moyenne fréquence. Mais ce n'est pas la première fois que Marconi réussit à envoyer des signaux radio. 2 ans plus tôt, il avait déjà réussi un essai de courte distance. C'était la première liaison par TSF, télégraphie sans fil. Mais ce 12 décembre 1901, le signal de Marconi parcourt une distance incomparable. C'est le début de la radio. D'abord appelé télégraphie sans fil TSF, ce mode de communication naît sous la forme de 3 petits signes brefs désignant en morse la lettre S. Le succès de Marconi a été rendu possible par la recherche d'Édouard Branly, brillant scientifique et médecin français, professeur à l'Institut catholique de Paris, qui avait découvert 10 ans plus tôt le principe de la radioconduction. Mais l'invention de la radio, qui vaudra à Marconi le prix Nobel de physique en 1909, est aujourd'hui plus volontiers attribuée à Nikola Tesla, physicien génial mais moins habile en affaires, qui aurait déposé les brevets correspondants en 1900. C'est à partir de 1906 que l'on va pouvoir émettre de la voix. Ce sera l'avancée de l'Américain Reginald Fessenden, un 24 décembre. Ce jour-là, des navires situés à plus de 800 km de l'émetteur ont eu la surprise d'entendre de petits discours suivis de quelques notes de Handel. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI2.